Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour découvrir ensemble un peu plus en profondeur InDesign. Et aujourd'hui on va se concentrer sur ce qu'on appelle les gabarits, qui est un élément essentiel sur InDesign et qui permet de gagner énormément de temps quand on va vouloir réaliser une mise en page, qu'on va vouloir reproduire à plusieurs éléments, enfin à plusieurs endroits différents de notre document en l'occurrence. Et on va voir tout ça ensemble. Donc, pour réaliser un gabarit, en fait, si on va sur le panneau page, donc sur le côté, hein, vous avez page, ce qu'on retrouvera dans fenêtre et page, hein, si jamais vous n'avez pas ce panneau-là, on va voir toutes nos pages. Donc là, en l'occurrence, c'est un 16 pages, bon, ce sera un 8 ou 2, pareil, hein, soit. Et comme vous pouvez le voir, sur le côté en haut, enfin dans le coin en fait, hein, soit en haut à gauche à droite, peu importe, de nos pages, on va avoir un petit A qui apparaît. Donc, je vous rappelle, hein, la panneau page, à chaque fois qu'on double-clique sur une page, on tombe sur la page en question. Vous voyez, là en l'occurrence, je suis bien sur la 5. Et donc, ce petit A, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on est sur le A gabarit. Vous voyez, sur le gabarit numéro A, celui qu'on voit ici, en fait, tout simplement. Donc, pour accéder à ce gabarit, alors, avant de commencer, avant de faire le gabarit, je vais juste créer des éléments, vous allez vite comprendre. Donc, je vais faire comme ça. Voilà, là, c'est ma page 2-3, comme vous voyez. Et on a bien notre rectangle. Si je double-clique du coup maintenant sur ma page, ça ne change rien, on est bien là. En revanche, si je veux sélectionner mon gabarit, je vais double-cliquer ici en haut du coup sur le gabarit A. Quand on double-clique, on va tomber sur un gabarit de ce genre là. C'est-à-dire c'est une page particulière qui, de ce fait, s'applique à l'ensemble des pages ci-dessous. Et donc, le principe global du gabarit, c'est tout simplement si par exemple je réalise un rectangle, donc là je vais mettre un rectangle ici en bas, et bien tout simplement, vous voyez, on le voit tout de suite dans mon panneau page, l'ensemble de mes pages va détenir du coup ce petit rectangle. Donc si je double-clique sur la page 13 par exemple, on l'a bien, et on voit l'ensemble de mon document. En fait, tout simplement, ça permet de le mettre partout. Donc il n'y a rien de très compliqué à ça. Si on veut modifier, comme vous voyez, hein, là c'est pas cliquable, c'est-à-dire que on n'a pas du tout la possibilité de le modifier, c'est intrinsèque un peu à votre document, un peu comme si c'était du papier en tête hein, que vous aviez utilisé dans une imprimante et que après vous réimprimez dessus. Eh bien c'est à peu près la même chose, hein, en soi, c'est ce qu'on appelle un gabarit. Et donc, pour pouvoir le modifier, bah, pas très compliqué, hein, en soi, on va redouble-cliquer sur notre A gabarit là-haut, et on va pouvoir du coup le sélectionner et là le modifier. Si je mets très long, bah, du coup il va être s'appliquer sur l'ensemble des pages. C'est bon? Donc voilà, rien de très compliqué. Alors parfois c'est assez pratique de pouvoir avoir ce document-là partout. Hein. Si on veut faire une mise en page particulière, c'est vraiment simple. On va voir juste après, par exemple pour les numéros de page. En revanche, parfois, du coup, on n'a pas envie. C'est-à-dire que là, par exemple, ça c'est ma première de coupe. Je n'ai pas nécessairement envie d'avoir ce petit rectangle en bas. Donc, en fait, ce qu'il faut, en grosso modo, c'est se débrouiller pour pas avoir le A ici, en fait, tout simplement. Alors, plusieurs solutions. Soit on va faire un clic droit, on aura la possibilité de faire le clic droit, soit, vous voyez, là, il y a un 100 qui apparaît au-dessus. C'est le gabarit où il n'y a rien dessus, en fait, tout simplement. Et 100 qui est là. Et en fait, pour pouvoir l'appliquer, on va tout simplement le prendre et le glisser sur notre page. On va faire un clic et glisser. Dès que je lâche, poum, ça va supprimer le gabarit A. Et en fait, on pourra faire exactement la même chose. Vous voyez, là, il n'y a que deux gabarits, hein, donc le 100 qui permet d'avoir rien, qu'on va pouvoir appliquer sur n'importe quelle page. Hein, en l'occurrence, vous voyez, là, en l'occurrence, c'est bien sur la 4, il n'y a pas le gabarit, mais il n'y a plus le A. En revanche, puisque sur la 5, il y a, et qu'il y a le rectangle sur les deux, nécessairement, ça va sélectionner les deux. Si je reprends mon 100 et je le mets dessus, là, ça va bien tout supprimer. Ouais, on le voit bien là, hein, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième, du coup, on aura la possibilité de créer même un autre gabarit. Et on fera clic droit, nouveau gabarit. Et là, par exemple, donc on va l'appeler B gabarit, hein, rien de très compliqué. On choisira un nombre de pages. Si on veut une page simple, une double, hein, par exemple, ce sera possible. Faire OK. Et là, j'ai mon B gabarit. Je vais faire un rectangle en haut, ce coup-ci. Voilà. Pareil, je vais peut-être pas le faire noir, comme ça on verra bien la différence. Voilà, super, il fait. Hop, c'est tout. Et donc là, en l'occurrence, je peux recliquer sur mon élément, hein. En soi, il n'y a rien qui change, il est bien dans mon B. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est appliquer le B quelque part. Donc, je vais pouvoir l'appliquer ici. Alors là, en l'occurrence, il y a A et B. Et comme vous voyez, hein, c'est le même document pour les deux. Donc ici, c'est la partie A, mais du coup, ça garde bien la partie noire. Ici, c'est la partie B, mais ça garde bien la partie verte. Si j'appliquais mon B, les deux côtés du B, hein, en l'occurrence, donc c'était là, je ne me trompe pas. Hop, on a bien du coup cet élément-là partout.
Et donc, bah, c'est à peu près tout, hein, pour le gabarit, rien d'extraordinaire. C'est assez simple et assez efficace, hein. Surtout ça permet de faire des mises en page particulières, par exemple d'avoir une petite ligne ici, pour des titres, des choses comme ça, on va l'utiliser assez souvent. Et on va aussi l'utiliser en l'occurrence pour insérer ce qu'on appelle un numéro de page. Pour insérer un numéro de page sur InDesign, alors c'est pas très très compliqué, mais c'est pas si natif que ça par rapport à Word par exemple, hein, tout simplement. Donc on va faire clic droit. Une fois qu'on a fait clic droit, on a du coup plein d'options en l'occurrence, et on a toutes ces parties-là, on va les voir juste après. Et la première, c'est donc insérer un caractère spécial. Et une fois qu'on est dans un caractère spécial, là on a symbole, marque, etc., etc. Là on va aller dans marque, et là on a numéro de page active. Le raccourci c'est Command Shift N. Donc là ça va me mettre du coup numéro de page 4. Parfait, hein, en l'occurrence. Ce qu'on pourrait faire même, c'est non, je vais pas le tourner. Alors, je vais juste la mettre plus grande pour que vous voyez mieux. Je vais aller dans Propriétés. Je vais agrandir la taille de mon texte. Voilà, parfait. Et si par exemple je le duplique et que je le mets là, nécessairement c'est automatique. C'est-à-dire que là, c'est pas écrit 4, hein, c'est écrit numéro de page active. Donc là, c'est pareil. Sauf qu'il va falloir le faire à chaque fois. Et c'est assez casse-pied en fait, hein. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, 100 pages, vous voyez le truc, quoi, c'est vite relou. Donc ce qu'on va faire en fait tout simplement c'est qu'on va appliquer ce numéro de page dans mon gabarit. Et donc pour faire ça on va retourner dans ma page, on va double-cliquer sur mon gabarit, le A gabarit en l'occurrence. Je vais rezoomer sur cette partie là. Je vais créer mon petit élément de texte. Et là je vais faire mon Command Alt Shift N par exemple. Et ce sera tout. C'est la page numéro A. D'ailleurs on pourra même faire, vous voyez, hein, quand vous allez dans clic droit, insérer caractère spécial, marque, on va avoir par exemple numéro de page suivant ou numéro de page précédent. Ça, ce sera possible. Et voilà, donc là on a notre A, parfait. C'est normal, hein, elle s'appelle A puisque c'est A gabarit. Ça aurait été B dans B gabarit. On va la dupliquer, on va la mettre de l'autre côté, ici, exactement sur le même principe. Alors en soi, on ne dépasserait pas en fait ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va faire, on va mettre notre texte de short là, et là, le A, en fait, au lieu de le faire coller à gauche, on va le faire coller à droite. Comme ça. Là, idéalement, on va la mettre là. Ce sera parfait. Ça, ce sera à peu près réglo par rapport à ce que... Ah bah non, pas du tout, en fait. Bon, on va le faire ici. Voilà. Pouf, parfait. Normalement, ça, c'est la marge, hein, donc on met pas le texte... Ouais, bon, du coup, je vais bien le faire, idéalement. Voilà, on va faire comme ça, plutôt. On met pas le texte en dehors de la marge. Voilà. Ce sera dans ce genre-là, ce qui fait que quand ce sera des... Bon, pour les chiffres, ça change pas grand-chose, mais à partir du moment où il y a des nombres, en fait, ça va décaler de 1 vers la gauche, ce qui me permettra du coup de ne pas dépasser de la marge. Et maintenant, quand je vais retourner dans mes pages, donc je vais aller dans, je sais pas, n'importe quelle page, la 10-11 par exemple, et bien là, c'est bien écrit 11, et là, c'est bien écrit 10. Et à la différence, du coup, là, je passe à la 9, on voit bien que c'est collé ici, et collé de l'autre côté. Voilà, tout simple, mais ultra efficace d'utiliser justement ces gabarits pour pouvoir, par exemple, mettre des numéros de page, insérer un petit logo ici en bas d'une page, etc., etc. Tout ça, on va le faire via des gabarits. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est pas mal pour ce petit tuto. C'était pas très très long, mais en soi, je pense que c'était assez efficace. Donc, en attendant le prochain, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.